Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors Daniel, l'Union européenne est accusée dans certains pays membres, dont la France, de coûter cher et d'être peu efficace pour les citoyens. L'Union européenne coûte-t-elle cher ? Deux éléments de réponse. Pour l'année 2016, le budget annuel de l'Union européenne s'est établi à 155 milliards d'euros, ce qui équivaut à 1% du PIB de l'Union à 28. 155 milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent du budget de l'Autriche, et c'est 40% du budget de la France. 155 milliards d'euros, cela représente environ 85 centimes d'euros par jour et par citoyenne de l'UE, soit 310 euros par an. Alors pour rappel, en France en 2016, le revenu annuel brut moyen par habitant est d'environ 31 000 euros. Par ailleurs, les recettes de l'UE sont contraintes par les États. En effet, l'Union ne prélève aucun impôt. Plus de 70% de ses ressources sont assurées par la contribution des États membres, calculée pour chaque État en fonction de son poids économique, avec une limite plafond de 1,2% de son PIB. Les autres recettes sont tirées pour 15% de droits de douane perçus sur les importations en provenance de pays tiers, pour 12% d'une ressource TVA uniforme pour tous les États membres. Le reste, c'est-à-dire quelques centièmes, résulte de taxes levées sur les rémunérations du personnel de l'UE, de contributions de pays tiers à des programmes européens et d'amendes infligées à des entreprises en infraction avec la législation européenne, type par exemple Apple. Ajoutons que, contrairement aux États, l'Union européenne a l'obligation d'équilibrer recettes et dépenses, déficit budgétaire donc interdit, endettement impossible. Alors au total, ça fait des recettes modestes et strictement limitées par les États, tout sauf un gouffre. La dépense européenne est-elle efficace, Daniel ? Elle l'est, et de trois manières. Le budget de l'UE est quasi intégralement, à 95%, sert à financer directement des politiques publiques au service des 510 millions d'Européens. Seuls 5% vont aux dépenses institutionnelles, ce qui explique principalement le nombre limité de fonctionnaires européens. Elle l'est par ailleurs, puisque le budget de l'UE permet de faire des économies d'échelle et de réaliser des projets que les États membres ne pourraient pas financer seuls. Deux exemples. En matière spatiale, tout le monde connaît le programme Galileo, lancé en 1999 et mis en service en 2016. En matière d'infrastructure, il y a l'interconnexion en Europe des réseaux de transport, d'énergie et du numérique. Enfin et surtout, le budget de l'UE, adopté annuellement par le Parlement et le Conseil de l'Union, s'inscrit dans une stratégie décennale sur 10 ans. C'est la fameuse stratégie Europe 2020, pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Alors, croissance intelligente, cela signifie développer la compétitivité en finançant la recherche et l'innovation avec le programme Horizon 2020, la mobilité de l'éducation avec Erasmus+, les infrastructures de transport avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le soutien aux PME avec le programme COSME. Cela veut dire aussi promouvoir des emplois de qualité. Dans le cadre du plan Juncker, adopté en 2015, le Fonds européen pour les investissements stratégiques sert de garantie pour lever des financements avec l'ambition de créer à terme plus de 1 million d'emplois. À ce jour, la France est le pays qui a le plus profité de la garantie européenne avec plus de 110 projets financés. Croissance durable. Là, cela vise à rendre l'économie plus efficace dans l'utilisation des ressources naturelles. Cela concerne l'agriculture, que le budget de l'UE continue à soutenir massivement avec des aides directes, le développement rural avec le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, la pêche avec le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et enfin la préservation de l'environnement avec le programme LIFE. Croissance inclusive, cela consiste à travailler à la cohésion économique, sociale et territoriale. Un tiers du budget de l'Union sert à aider les régions d'Europe en retard de développement et les populations défavorisées. C'est l'une des formes d'expression de la solidarité, principe fondamental de la construction européenne. Cette politique de cohésion est mise en œuvre par l'intermédiaire des fonds structurels et d'investissement. Alors on connaît le FEDER, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion. Outre la croissance, le budget de l'UE contribue aussi au financement de la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée et l'immigration illégale via le Fonds pour la sécurité intérieure. Il participe aussi aux différents programmes de diffusion et de promotion de la culture et de la citoyenneté européenne.
Enfin, l'UE, en tant qu'acteur mondial, consacre 5% de ses dépenses à la coopération avec les pays en voie de développement, à l'aide humanitaire et à la préadhésion des États candidats. Au total, bien que modeste, mais parce qu'il est efficace, le budget européen constitue un enjeu majeur. Avec le Brexit et la perte de la contribution britannique, nul doute que la programmation financière 2021-2027 qui s'annonce va générer entre les institutions et les États membres, et entre les États membres eux-mêmes, de très vifs débats.